Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 mai 2023. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Toujours les yeux fixés sur notre Seigneur. Peu importe les circonstances qui nous troublent. Amen. Très, très important. Alors, il y a 2 jours, je pense le 11 mai, j'ai apporté une vidéo sur 1146 moins 14, cela donne 1132. C'était le message que le Seigneur m'avait donné. Il a dit, tu leur diras cela. Alors, dans ce message-là, il y avait au fait 2 messages, l'un dans l'autre au fait. Le premier message que je l'ai apporté, c'était le fils prodigue qui est revenu vers son père, prodige, excusez-moi, le fils prodige qui est retourné vers son père après s'être détourné des voies de son père. Et à son retour, son père l'a vêtu d'une robe blanche et lui a mis des sandales aux pieds, lui a donné une bague et a fêté son retour. Et dans cette vidéo-là, le Seigneur nous disait que la bonté, c'est-à-dire que quand Dieu te donne son nom et que la bonté, l'amabilité, l'affabilité n'est pas dans ta vie, s'il te donne son nom et que tu n'es pas capable de compassion, d'amour envers l'autre, alors tu es tout simplement nu comme un ver de terre et tu ne le connais pas au fait. Parce que tous ceux-là qui le connaissent sont dotés des mêmes caractéristiques que lui, l'Éternel. Il est bonté, il est amour, il est compassion envers sa création, envers ses enfants. Alors tous ceux-là qui lui appartiennent lui ressemblent. Amen. C'était le message que Dieu nous avait donné ce 11 mai-là, parce qu'il m'avait dit, tu leur diras, 1146 moins 14, cela donne 1132. Alors, aujourd'hui, j'apporte le second message qui est toujours rattaché à ce même message-là. Ce jour-là, il m'avait déjà donné les 2 messages, dont j'ai apporté le premier à propos du fils prodige. Aujourd'hui, j'apporte le second à propos du serviteur fidèle. Ça se trouve dans Luc 12. C'est dit ceci, le verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. Et vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Donc, le 1146, dans ce second volet, ça correspond au serviteur fidèle. Alors, c'est dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Alors, le passage est en train de nous dire quoi? Les reins, ça renvoie à la vérité, n'est-ce pas? C'est dit à vos reins, la vérité pour ceinture. Alors, ici, que vos reins soient sains, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire que nous soyons zélés pour l'œuvre de Dieu. C'est ça que ça veut dire que nos reins soient sains. Ça veut dire que la vérité de Jésus-Christ qui est en nous, qui nous fait aller, que cette vérité-là se traduise par notre zèle pour répandre la parole de Jésus-Christ. Que ce zèle soit visible, que notre vie soit une vie active
pour répandre la parole de Dieu. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Que vos reins soient saints. Vos lampes allumées, il est en train de dire qu'il est important que notre esprit soit réveillé aux choses de Dieu. Que le Saint-Esprit soit en nous, faisant son œuvre, et que nos yeux puissent voir ce que Dieu voit. Jésus-Christ a dit, si les ténèbres qui sont en toi, si la lampe qui est en toi est ténèbre, il dit c'est grave tes ténèbres. Donc, la lampe qui est en nous est supposée être une lampe qui éclaire, c'est-à-dire une lampe qui soit une vraie lampe, une lumière. Et Jésus-Christ nous dit donc qu'il faudrait que cette lampe-là ne soit pas éteinte. Vous savez que c'est si facile de se laisser refroidir spirituellement. On a besoin de faire quelque chose pour maintenir la flamme. Si tu ne le fais pas pour maintenir la flamme, elle va juste s'éteindre à petit feu. Il est important de garder le flambeau. Amen. Très, très important. Par nos activités, par notre relation d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Éphésiens, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, chantant à Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on garde la flamme allumée. Dans Éphésiens, c'est Éphésiens, attendez, je regarde la référence. C'est Éphésiens 5. Le verset 19, ça dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Alors, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, le fait de courir après l'esprit, ça fait que notre lampe est allumée. Et une meilleure façon, c'est de répandre l'évangile. Pendant que tu répands l'évangile, tu te vides et Dieu te remplit à tout moment. C'est normal, n'est-ce pas? Si tu t'es vidé, c'est normal qu'il te remplisse. Mais si tu ne te vides pas, si tu ne te dépenses pas, ben pas besoin qu'il te donne autre chose là-dessus. Puisque ce qu'il t'a donné, tu ne l'as pas utilisé. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si ton bras est une occasion de chute, il faut le couper, il faut le jeter. Il est en train de dire que tout ce qu'il met en nous, ça doit servir à l'œuvre du royaume. Mais si c'est pour nous détruire, alors ça ne vaut pas la peine que ce soit là. Il faudrait tout simplement s'en débarrasser. Et la meilleure façon de ne pas gaspiller ce que Dieu met en nous, c'est de le déverser dans d'autres contenants. Amen. Ça, c'est très important. Et ce processus-là de déverser l'huile dans d'autres contenants, ça garde la flamme. C'est ce paradoxe-là qui est là. Souvent, on se dit, oh non, mais il serait fatigué. Non, mais plus tu prêches la parole de Dieu, plus tu es éveillé, plus tu es dynamique, plus tu es rempli d'énergie. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, donc, Jésus-Christ nous encourage ainsi d'avoir la vérité à nos reins, d'avoir une lampe allumée, d'être rempli de zèle et d'être très actif à l'œuvre de Dieu afin de répandre la parole de Dieu. Et il dit, c'est comme ça qu'il aimerait trouver ses serviteurs. Il dit, heureux le serviteur que le maître va trouver en train de donner à manger aux brebis. Il dit, heureux ce serviteur-là, parce que le maître va lui donner la charge de s'occuper des brebis encore davantage. Mais, il dit, mais si ce serviteur se met à battre les brebis, alors, il dit, ce serviteur sera battu.
de plusieurs coups. Parce que, à son absence, le maître s'attend à ce que les brebis ne meurent pas. Et plusieurs serviteurs, en tout cas les bergers, il y en a plusieurs qui sont des bons bergers, alors ils prennent bien soin de leurs troupeaux dans les champs. Il y a d'autres aussi, les brebis sont maigrichonnes. Et le Seigneur s'attend à ce que le serviteur fidèle soit trouvé en train de donner de la bonne nourriture aux brebis, que les brebis soient en santé. Et à ce serviteur-là, il donnera une récompense digne de son travail. Alors, il appelle ce serviteur-là un serviteur fidèle et prudent. Un tel serviteur, Dieu l'appelle fidèle et prudent. Ça correspond au 1146. Maintenant, Jésus-Christ a dit, tu leur diras, 1146 moins 14, cela donne 1132. Le 14, dans le cas du serviteur, ça correspond à Luc 19, la parabole des mines. Le maître est parti en voyage et il a remis des charges à 3 serviteurs. À l'un, il a donné 5 et il l'a fait valoir. Il a rapporté 5 autres. À l'autre, il a donné 2, il l'a fait valoir et il a rapporté 2 autres. À l'autre, quand il a donné une seule mine et le serviteur ne l'a pas multipliée. C'est au verset 20, il dit, un autre 20, il dit, Seigneur, voici la mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Et il lui dit, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, le 14 ici correspond au serviteur méchant qui, au lieu de reconnaître qu'il n'a pas fait le travail que lui a confié le maître, il s'est plutôt attaqué à son maître. Il s'est mis à l'insulter, à le traiter de ce qu'il n'est pas, sans respect, sans crainte et sans considération. Voilà à quoi correspond le 14 pour le serviteur méchant. Un serviteur qui manque de sagesse, un serviteur qui n'honore pas son maître, un serviteur qui n'est pas fidèle, qui n'a pas fait le travail, et puis un serviteur qui, au lieu d'attendre que le maître lui parle avant de dire quelque chose, il est celui qui prend les devants. Et puis, qui parle au maître comme si, au fait, c'était le maître qui était le serviteur, et puis lui, le maître, c'est-à-dire un serviteur arrogant. Donc, Dieu dit, s'il t'a confié quelque chose, et que ta vie est remplie d'arrogance, de manque de respect vis-à-vis de ton maître, de mépris, toutes ces vices-là qui entachent ta relation avec Dieu. Dieu dit, si tu as confié quelque chose et que ces différents éléments entachent ta vie,
tu seras tout simplement un serviteur qui sera jeté dehors comme celui-ci. Parce que c'est dit, le verset 26, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, ce que chacun d'entre nous avons, c'est ce que nous avons fructifié par rapport à ce que le Père nous a donné. C'est ce que nous avons. Et Dieu le Père, il a donné des mines à tout être humain sur la terre. Ces mines correspondent à nos aptitudes, aux dons que Dieu nous a donnés. Ce sont nos mines. Et Jésus-Christ a déjà dit à quelque part, si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Donc, Dieu a fait confiance à tout être humain sur la terre. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui n'a pas reçu une aptitude. Il n'y en a pas. Il y a juste que certains ont reçu 3, 4 aptitudes, d'autres ont reçu 20, d'autres ont reçu 1. Tout ça, c'est Dieu qui donne à chacun, selon son bon vouloir, pour son œuvre. Et ce qu'il t'a donné, il t'observe et il regarde comment tu l'utilises, comment tu en prends soin. Et comme c'est lui le juge, c'est lui qui va te noter. Alors il te dit de prendre garde à ce qu'il t'a confié. Parce que on est dans les temps où ceux qui marchent selon le Seigneur recevront leur récompense. Amen. Ils recevront leur récompense afin d'aller plus loin. Parce que tout est test, rappelons-nous, tout est test. Il dit dans Apocalypse 3, le verset 10, voilà ce que Dieu dit. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, c'est un temps d'épreuve. Et dans l'épreuve, comment te comportes-tu? Abandonnes-tu le Seigneur pour fuir et puis laisser les brebis à eux seuls? Ou bien, malgré l'épreuve, es-tu en train de continuer ta course selon ce que le Seigneur a établi pour toi? Qu'es-tu en train de faire? Il est très important que tu passes en revue tes différentes actions par rapport à ce que Dieu t'appelle de faire. Parce que il va te noter. Il va te noter. Assure-toi que l'œuvre qu'il t'a confiée n'est pas entachée par ton propre caractère, par ta vie de paresse, par les illusions dans lesquelles tu vis. Parce que si tu es pris dans toutes sortes d'illusions ou de séductions, alors tu ne pourras pas faire le travail que Dieu t'a confié. Et notre Seigneur nous encourage fortement à laisser aller toute distraction pour nous concentrer pleinement dans ce qu'il a pour nous, afin que l'œuvre soit bien faite. Alors, il dit dans Luc 12, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Comportez-vous, il dit, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il frappera. Sommes-nous aux aguets en train d'attendre Jésus? Sommes-nous? Ou bien, sommes-nous en train de nous dire, en attendant qu'il arrive, je veux plutôt faire ceci et puis je vais attendre qu'il arrive. En attendant, je m'occupe à ceci jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus-Christ s'attend à ce que, peu importe
le temps de sa venue, nous soyons juste préoccupés à prendre soin du troupeau. C'est ça qu'il nous demande. Et ça demande d'être amoureux de ton Seigneur. Ça demande cela. La Bible dit, le bon berger prend soin de ses brebis. Et les brebis, ils ne suivront pas un étranger. Ils ne suivront pas un étranger. Ils suivent la voix de leur maître. Ils entendent la voix de leur maître et puis ils le suivent. Et Jésus-Christ s'attendant à ce que nous nous comportions ainsi. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Sommes-nous de ceux qui veillent? Sommes-nous de ceux qui veillent? Jésus-Christ a dit, il n'y a aucun homme qui peut entrer dans une maison sans avoir lié l'homme fort d'abord de la maison. Alors, seulement là, il entrera, il liera l'homme fort et il pillera. Mais, si toi, tu es un homme fort sur ta maison, il n'y a pas moyen que l'ennemi vienne détruire ta maison. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à veiller. Voilà pourquoi il nous encourage à être aux aguets, à être réveillés. Parce que si tu es dormant, ou bien dans l'ignorance, ben voilà, les gens vont ils vont percer ta maison. Ils vont tout te prendre. Ils vont tout te prendre. Et le Seigneur nous dit qu'il va venir comme un voleur. Ça dit, il y a l'effet de surprise. Et l'effet de surprise pointe le fait que si tu es vraiment un serviteur fidèle, que le maître soit là ou pas, que tu saches le jour qu'il vienne ou pas, tu seras toujours en train de faire le travail. Vous savez, il y a des gens, ils sont juste actifs, zélés quand le maître est là, quand le patron est là, ils sont zélés. Et le patron les aime. Dès que le patron tourne le dos, en tout cas, ils s'asseyent autour de la table du patron, ils mettent les pieds sur la table, ils sont sur les cellulaires, jusqu'à ce que le patron revienne encore. Ils sont pleins comme ça. Et Jésus-Christ dit, ces serviteurs-là, ils auront leur récompense. Ils seront jetés dehors. Parce que le bon berger, il voit tout. Il sait tout. Il scrute tout ce qui se passe dans nos différentes vies. Maintenant, sommes-nous de ceux qui veillons? Et si nous ne veillons pas, quelles sont les raisons? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Luc 21, il a dit, veillez donc et priez en tout temps. Ça c'est Luc 21, le verset 36. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez en tout temps. Priez. Veillez donc et priez en tout temps. Quelle recommandation? Quelqu'un peut dire, oui, mais est-ce qu'on peut prier en tout temps? Parce qu'après tout, parce que c'est là. Oui, on peut prier en tout temps. En tout temps. En train de laver tes assiettes, en train de prier. En train de plier ton linge, en train de prier. En train de balayer, en train de prier. Oui, on peut prier en tout temps. Mais, si tu es occupé à zapper sur ton cellulaire, à regarder sur ta tablette, à écouter ce que telle personne a dit à la télévision, si tu es pris dans ça, évidemment, tu ne peux pas prier en tout temps. Tu peux argumenter. Tu peux justifier. On comprend. Ton cœur est ailleurs. Ton attention est ailleurs. Mais si tu es de ceux-là qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, alors Jésus-Christ te dit, il est très important que tu gardes ton focus sur lui et lui seul. Et que tu puisses veiller en tout temps. Parce que il viendra comme un voleur. Et seras-tu prêt le jour où il viendra sur toi? Seras-tu prêt? Seras-tu prêt? Il est très important que toi seul tu puisses répondre à cette question.
Alors, il a donné le schéma ou bien le scénario de son retour, ce qu'il attend à voir chez ses différents serviteurs, le zèle, le courage, l'intensité, c'est-à-dire que l'activité dans nourrir les brebis et la vérité comme ceinture. Et puis, quoi d'autre? Le fait de veiller. Il a mentionné les différents éléments que le Père regarde. Il est donc important qu'on puisse s'arrêter sur ces différents éléments-là. Amen. Pour voir, est-ce que on est bien noté dessus? Est-ce qu'on les a assimilés? Ce sont les éléments que le Père regarde. Mais si tu es de ceux-là qui disent, ok, je suis un serviteur de Dieu depuis longtemps, et puis bon, je fais quand même bien mon travail, et puis je fais bien la leçon, c'est pas grave, et puis bon, ok, c'est pas bon, ça va, je suis dans les normes. Si tu es de ces serviteurs qui est dans les normes, tu risques de passer à côté de ce que le Père attend de toi. Parce que le Père ne veut pas que tu sois dans les normes, parce que tu seras tiède. Il veut que tu sois actif, terrain sain, ta lampe allumée et attendant le retour. C'est-à-dire que tu es aux aguets pour dire, mais est-ce qu'il est là? Tu es aux aguets pour regarder par la porte pour dire, il est où? Mais tu es aux aguets, tu t'assures, tu vas balayer, tu cours par-ci, tu dis que mais s'il vient, il ne faut pas qu'il trouve la maison sale, tu balayes et puis il n'est pas là. Demain, tu refais la même chose, tu fais la même chose et puis il n'est pas là. C'est ça, c'est comme ça que nous devons nous comporter jusqu'à ce que nous le voyons. Et Jésus-Christ ne vient pas sur les gens, ok, comment le dire? Il y a un jour où Jésus-Christ vient sur chacun. Il ne va pas venir sur 1000 personnes à la fois pour dire, ok, je suis venu aujourd'hui, c'est mon retour. Non. Il y a un moment, un jour, où il vient sur une personne. S'il vient sur toi aujourd'hui à 10 heures, alors c'est que c'est le jour qu'il a décidé de venir sur toi. Mais ce ne sera pas forcément le même moment pour une autre personne. Tu dois être prêt. Et la seule manière pour toi et moi de ne pas rater ces moments-là, de ne pas avoir honte, c'est que nous soyons de ceux qui prient en tout temps et qui veillent. Luc 21, le verset 36. Parce que c'est dit, ce jour viendra comme un filet sur les habitants de la terre. Et c'est dit aussi, prenez garde afin que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et les soucis de la vie. C'est ça que l'ennemi veut. Il nous envoie tel problème. Oh, ceci s'est passé. Il nous envoie tel autre. Oh, voilà ce qui se passe. Non, le Seigneur Jésus-Christ s'est dit de sortir de tout cela. De vivre dans la paix. De laisser tout à ses pieds. Nos fardeaux, de tout déposer. Et de nous concentrer à prier, à veiller, à attendre son retour, tout en ayant à nos reins la vérité. Parce que tant et aussi longtemps que tu marches avec la vérité, tu seras affranchi. Tu seras affranchi. Donc voilà, ne soyons pas comme ce serviteur-là, insolent, sans respect, qui n'honore pas son maître, mais qui l'accuse. Ne soyons pas comme ça. Venons devant Dieu, dépendant de lui en tout temps, et lui disant, Père, j'ai besoin d'aide, je ne vais pas m'en sortir. Viens à mon secours, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Et cette dépendance-là, le Père aime beaucoup. Ce type de dépendance-là, le Père aime. Parce que c'est s'humilier, c'est se rabaisser, c'est attendre que le Père nous oriente dans telle direction ou bien telle autre. Et toi et moi sommes appelés
à avoir ce type de comportement vis-à-vis de Dieu. Alors, je ne sais pas à quel excès tu te retrouves pris, n'est-ce pas? Il y en a qui sont dans les excès avec les Sprite, d'autres sont avec les biscuits, d'autres sont avec de la nourriture XY, peu importe. Mais le Seigneur est en train de te dire, ne laisse rien prendre tant de place en toi que tu ne puisses pas prier, que tu ne puisses pas veiller et que tu sois pris dans l'illusion. Il dit, ne laisse pas les choses te voler ce que Dieu a préparé pour toi. Donc voilà, que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne à tous de rentrer à nous-mêmes et de nous évaluer. Parce que si tu t'évalues, la Bible dit, si tu te juges, alors tu ne seras pas jugé. Parce qu'une fois que tu es jugé, tu vas donner la note à ta propre personne et tu vas décider de changer. C'est ça. C'est à ça que Dieu nous appelle. Rentrer en nous-mêmes, se donner une note avec sincérité et de dire, Père, je n'aime pas cette note-là de moi, j'aime pas. Seigneur, je n'aime pas la note 16 sur 20. J'aimerais avoir 19,19 sur 20. J'aimerais avoir, en tout cas, peu importe, j'aimerais avoir 20 sur 20. J'aimerais avoir cela. Alors, l'écart qu'il y a entre la note que tu as eue et l'endroit où tu vas arriver, cet écart-là, tu auras besoin d'un temps de prière, d'un temps de retrait pour combler cet écart-là. Alors, c'est la vie de tous les enfants de Dieu qui lui obéissent. Il y a toujours un écart entre le standard de Dieu et ce qu'ils font. Il y a toujours un écart. Et cet écart ne doit pas nous empêcher, ou bien ne doit pas nous limiter, mais ça doit plutôt nous propulser à aller toujours vers Dieu pour dire, Seigneur, je ne suis pas satisfaite de ma journée. Seigneur, je ne suis pas satisfaite. Voilà ce qui s'est passé. Aide-moi pour la prochaine fois. Toujours en train de vouloir améliorer notre note. Et ainsi, le zèle sera tenu, la lampe sera gardée enflammée, et puis on va rester actif à l'œuvre de Dieu, et il nous trouvera, n'est-ce pas, sur le terrain, en train de nourrir les brebis. Amen. Que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous, et que nous puissions gagner notre combat sur cette terre. Que nous soyons vainqueurs sur cette terre. Parce que Jésus-Christ a dit, c'est au vainqueur qu'il donnera une robe, c'est au vainqueur qu'il donnera une couronne, c'est au vainqueur, toujours les vainqueurs. Donc, faisons tout pour être vainqueurs, nous débarrassant des séductions de ce monde, et puis embrassant pleinement les valeurs de Dieu, les consignes de Dieu, ses préceptes, ses commandements. Et ils ne sont pas difficiles pour qui aime Dieu. Les commandements de Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles pour ceux-là qui l'aiment. C'est comme ça qu'on connaît ceux qui aiment Dieu et puis ceux qui ne l'aiment pas. Mais ceux qui aiment Dieu, ils sont contents des commandements de Dieu parce qu'ils se disent, ah, ça me rapproche de Dieu. Je vais les observer, je vais les pratiquer, je vais faire du bien à mon Père. Et il est donc important, très important, que nous changions nos valeurs pour qu'ils soient les valeurs de Dieu. Je terminerai en lisant ce que Jésus-Christ nous dit dans Apocalypse Apocalypse 20, le verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia.